aller si on ne veut pas payer d'impôts. Donc si votre but c'est de ne plus payer d'impôts à un niveau personnel ou à un niveau société, il existe 5 catégories de pays dans lesquels vous allez pouvoir atteindre cet objectif. Et dans cette vidéo, on va les passer en revue et à chaque fois, je vais vous donner des exemples concrets de pays où vous pouvez vous expatrier pour ne plus payer d'impôts. Alors la première catégorie de pays dans laquelle vous allez pouvoir payer 0% d'impôts, ça va être les purs paradis fiscaux. C'est une espèce qui est en voie d'extinction. Il y a les Émirats d'ailleurs qui viennent de perdre un peu ce statut puisqu'ils viennent d'intégrer il y a quelques semaines les 9% d'impôts sur les sociétés et c'est maintenant officiel. Donc ça enlève ce statut vraiment de pur paradis fiscal, mais il reste à travers le monde encore une quinzaine de pays qui ont ce statut de pur paradis fiscaux. Donc vous avez en Océanie le Vanuatu, ensuite vous allez avoir le Sultanat de Brunei en Asie, ensuite si vous retournez dans la région du Golfe, il n'y a plus que le Bahreïn qui a vraiment ce statut de pur paradis fiscal. Mais j'ai lu des articles dernièrement comme quoi l'OCDE fait pression pour que eux aussi intègrent un impôt sur les sociétés. Donc il est possible que dans les mois à venir, le Bahreïn soit plus non plus un pur paradis fiscal. Alors attention, le Golfe reste très intéressant d'un point de vue fiscal. C'est juste que ce n'est pas du 0% de tous les côtés. Il y aura toujours soit un impôt sur le revenu, soit un impôt sur les sociétés. Après, si on se décale un petit peu en Europe, vous avez Monaco, vous avez Sark à 38 km des côtes françaises. Donc c'est une petite île anglo-normande où il y a vraiment zéro impôt. Les seuls impôts qu'il y a, c'est une sorte de taxe de propriété foncière, donc de dwelling. Et il y a également une taxe sur les vélos. Donc si vous avez un vélo, ça doit coûter 18 € par an. Et sinon, il y a vraiment zéro impôt. Et puis après, si on se décale un petit peu de l'autre côté du monde, et bien là où vous allez avoir vraiment le plus d'options, ça va être dans la zone Caraïbes, Amérique latine. Vous avez les fameuses îles Caïmans, le Belize, les Bahamas. Vous avez également Turks and Caicos, Antigua et Barbuda, Saint-Kitts-and-Nevis et pas mal d'autres petites îles assez exotiques. Et c'est là, grosso modo, où vous allez trouver l'ensemble des purs paradis fiscaux de cette planète. Ensuite, la deuxième catégorie de pays dans laquelle vous allez pouvoir atteindre les 0%, c'est les pays dits à taxation territoriale. Donc, si on doit simplifier la chose, c'est les pays dans lesquels vous allez avoir des impôts si vous faites du business localement. Donc, par exemple, si vous avez un commerce, un restaurant, etc., vous allez payer des impôts. Par contre, si vos revenus sont de sources étrangères, donc qui ne proviennent pas du territoire, eh bien dans ces cas-là, vous pouvez atteindre les 0% d'impôts en structurant votre business pour justement faire uniquement du business à l'étranger, comme c'est le cas par exemple en étant à Panama, en faisant du business Amazon, en zone Europe, zone États-Unis. Et bien dans ces cas-là, vous êtes à 0% d'impôts. Et donc dans les pays à taxation territoriale, vous allez avoir pas mal d'options, surtout donc en Amérique latine, Caraïbes, notamment donc au Costa Rica, Panama, Nicaragua, Guatemala. Vous avez également le Paraguay. Dans les Caraïbes, vous avez la République dominicaine où je vous fais souvent des vidéos. Donc voilà, vous avez pas mal d'options dans cette zone. Et également du côté Asie, vous avez Hong Kong, Singapour, Philippines, Malaisie. Et donc dans ces pays-là, en structurant intelligemment vos business, en ne faisant pas de business localement et en n'ayant pas de revenus sourcés localement, eh bien vous pouvez atteindre les 0%. Ensuite, la troisième catégorie de pays où vous allez pouvoir atteindre votre objectif, c'est les pays qui offrent une exemption temporaire d'impôts sur tous les revenus provenant de l'étranger. Donc il y a assez peu de pays à travers le monde, mais je vais vous donner deux exemples concrets. Le premier, c'est l'Uruguay. Donc à travers leur programme d'investisseurs, donc c'est un programme où vous allez obtenir la résidence après avoir investi au minimum 350 000 $ dans le pays, eh bien vous allez avoir 10 ans de tax holidays, donc 10 ans pendant lesquels vous n'aurez pas d'impôts à payer. Et en plus, ce qui est très intéressant avec l'Uruguay, c'est que vous allez avoir la résidence fiscale chaque année en seulement 60 jours. Donc pour ceux qui voudraient vagabonder, eh bien c'est une résidence qui est plutôt intéressante. Et puis vous avez également le Chili par exemple, qui en tant que nouveau résident va vous permettre d'avoir 3 ans d'exemption d'impôts. Donc tous les revenus provenant de l'étranger pendant 3 ans ne seront pas taxés. Donc au total, vous pourriez vivre 6 ans au Chili sans payer d'impôts. Quatrième catégorie, c'est les pays qui ont ce qu'on appelle la lump sum tax, donc c'est-à-dire un forfait. Vous allez payer un montant qui est prédéfini. Donc ça va varier en fonction des pays. Vous allez avoir des options qui coûtent quelques dizaines de milliers d'euros, de milliers de dollars par an, notamment à Gibraltar, à Anguilla. Après, vous avez des options où ça va être à partir de 100 000 € par an, notamment en Italie, en Grèce. Vous avez un hybride à Jersey. Vous avez également en Suisse où il y a la lump sum tax, le forfait. Donc voilà, vous avez quelques options à travers le monde. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que bien souvent, ça va s'adresser à ceux qui ont des profits imposables qui sont quand même importants pour justifier de payer d'un coup 100 000 €. Donc notamment en Italie, en Grèce par exemple, je pense qu'il faudrait au moins gagner entre 500 000 et 1 million par an pour que ça vaille le coup. Sinon, il y a plein d'autres options à travers le monde qui vont être un peu plus efficaces d'un point de vue fiscal. Mais après, si vous vouliez vraiment vivre en zone Europe et que vous vouliez limiter et savoir à l'avance combien vous allez payer d'impôts, ça peut être une solution. Enfin, la cinquième et dernière catégorie que je voudrais aborder dans cette vidéo,
c'est les pays dysfonctionnels, les pays qui ont des administrations chaotiques ou laxistes. Alors là, c'est un point qui est un petit peu plus anecdotique, on va dire, et plus borderline, mais au moins je voudrais couvrir tout le spectre des pays où il est possible de ne pas payer d'impôts. Là, on va rentrer dans la face obscure, on va dire. Donc ça va être tous les pays un petit peu émergents, les pays où en fait quasi culturellement les gens ne payent pas leurs impôts ou payent pas tout ce qu'ils devraient payer. Donc ça va être tous les pays émergents en Asie, beaucoup en Afrique. Je l'ai vécu de première main quand j'ai vécu donc au Maroc pendant 5 ans. C'est quand même l'endroit où dans une administration fiscale, on m'a dit combien vous voulez payer d'impôts, monsieur. Donc voilà, ça fait partie du quotidien dans ce genre de pays. En Amérique latine également, vous avez pas mal ce genre de choses, notamment en Argentine où j'ai passé beaucoup de temps dernièrement et je me suis rendu compte que beaucoup de gens payaient pas réellement leurs impôts ou payaient pas tout ce qu'ils devraient. Il y a également eu le cas avec le Venezuela où là le pays était complètement dysfonctionnel à cause de la monnaie qui était en pleine inflation, en hyperinflation. Donc il y avait 65 000% d'inflation en 2018. Donc peu importe le montant que vous deviez d'impôts, même s'ils allaient ajouter des majorations, des pénalités, des amendes ou que sais-je, eh bien ça servait à rien de payer parce qu'avec 65 000% d'inflation, même si vous devez 1 million d'impôts, eh bien au bout de quelques mois, ça devient quelques centimes. Donc voilà la 5e catégorie de pays dans laquelle vous allez pouvoir ne pas payer d'impôts, entre guillemets, et c'est vraiment pas du conseil fiscal. Habituellement sur la chaîne, je vous encourage toujours à tout faire dans la légalité, surtout qu'il est possible de ne pas payer d'impôts légalement, donc ça sert à rien d'aller du côté obscur, mais au moins vous savez que ça existe également pour ceux qui n'étaient pas trop sortis de la France, qui ne connaissent pas ce qui se passe dans les pays émergents, eh bien ça peut être le cas parfois. Sachez également qu'il y a plein d'autres pays à travers le monde où vous allez pouvoir payer peu ou pas d'impôts, donc c'est-à-dire que là on a regardé les pays où on est à 0%, mais il y a également pas mal de pays entre 0 et 10%, 0 et 20%, c'est ce que cherchent aussi beaucoup de gens qui regardent cette chaîne et qui sont confortables avec le fait de payer un peu d'impôts. Tout ce qu'ils veulent, c'est de ne pas payer, on va dire 50% ou plus de la moitié de ce qu'ils gagnent en impôts. Et donc pour ça, eh bien, j'ai une formation qui s'appelle la Offshore Mastery, dans laquelle on passe à la loupe plus de 75 pays. Et également, je vous montre comment restructurer vos vies et vos business à l'international dans le but de payer peu ou pas d'impôts totalement légalement. Et vous avez également pas mal d'informations sur tout ce qui est investissement à l'international, obtention de passeport, obtention de résidence, etc. Et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller plus loin, eh bien sachez que vous retrouverez toutes les informations vers ma formation, donc qui sera juste en dessous en description. C'est une formation dans laquelle vous allez avoir du contenu vidéo et également un mastermind, donc une communauté où vous allez pouvoir discuter au quotidien avec des gens qui sont aux 4 coins du monde. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous retrouverez toutes les infos en premier lien. Et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.